la Gabion Limited TV numéro 3, nous poursuivons ensemble nos portraits de passionnés, et cela dans toute la France. Nous retrouvons des gens, comme vous et moi, qui vivent et transmettent leur passion pour la chasse, et notamment pour la chasse de nuit. Arrêtons-nous aujourd'hui dans le département de la Somme, bastion historique de la chasse populaire et de la chasse française, département qui a tant donné à notre passion, et plus précisément dans un lieu mythique qui parle à tous les sauvaginiers, la hutte des 400 coups. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Van Voorde, je suis né en Sauvillers, dans l'Oise. J'ai connu la chasse en plaine avec mon père et mon oncle. Je portais carnier quand j'avais 9 ans, avec le bâton, je faisais pampan sur les perdreaux, forcément. Donc en ce temps-là, il y avait beaucoup de perdreaux, beaucoup de lièvres. Bon, ensuite, j'ai un ami du village où nous étions, m'a invité à aller à Feuillères, passer une nuit de hutte, j'avais 17 ans. Et c'est là que j'ai connu la hutte. Alors là, j'ai vu le virus, pas dormi la nuit, veillé, canard, etc., etc. Bon, on a fait une belle bredouille, je peux vous le dire. C'est Noyelles-sur-Mer qui est propriétaire du marais et qui fait des adjudications. On a fait un bail de 18 ans sur la hutte des 400 coups. Donc avant, c'était le conseil général. J'ai voulu montrer à tout le monde qu'un particulier pouvait s'occuper d'une hutte mythique, puisque c'est quand même une hutte mythique, la hutte des 400 coups, avec son marais de 112 hectares d'un seul tenant, à Bécassines. Il faut quand même l'entretenir, les platières. Je m'appelle Michael Mourier, j'ai 34 ans. Je chasse le gibier d'eau depuis 16 ans, avec le permis, un petit peu avant, comme tout le monde, je pense. Pourquoi la hutte des 400 coups? La hutte des 400 coups a été créée en 1904 par le vicomte Brossin de Méret. Et lors de l'inauguration de la hutte, il avait demandé à ses gardes de tirer au fusil pendant le repas avec ses invités pour agrémenter le repas. Et au milieu du repas, les gardes ils arrêtent de tirer. Donc le vicomte vient voir les gardes, il dit pourquoi vous ne tirez plus? Et on n'a plus de cartouches. Et donc il dit vous avez tiré combien de coups? Donc il dit on a tiré 400 coups. Donc voilà pourquoi la hutte s'appelle des 400 coups. Aujourd'hui, les 400 coups, je pense que ça serait un bois. Parce que un marais, si tu coupes pas les sols qui poussent tous les ans, ça pousse, c'est un bois, c'est des arbres. Si tu mets pas d'eau, les petites mares, les micro-mares partout, ça crève. Donc la végétation reprend le dessus et puis c'est tout. Un bon marais à Bécassines, il faut, je pense, c'est beaucoup de sortes de végétation. Nous, on a la chance ici d'avoir ce qu'on appelle la plaine. C'est plat, il n'y a pas beaucoup de végétation. On a des moyens joncs, on a des végétations de 50 cm. Après, on a des joncs, une végétation d'1,50 m, 2 mètres, des roseaux. Donc ça aide beaucoup parce que les bécassines, ils sont jamais, selon la période, au même endroit. Donc nous, on arrive à avoir plusieurs biotopes, à avoir des bécassines un peu tout le temps. Après, le plus important, c'est le niveau d'eau. Si on n'a pas le niveau, si on n'arrive pas à gérer le niveau d'eau, c'est impossible. La chasse du gibier d'eau, pour moi, c'est une passion, c'est une vie. On consacre sa vie pour la chasse du gibier d'eau. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon boulot pour venir vivre de ma passion. Donc, je pense que beaucoup de personnes rêveraient de faire ce que j'ai pu faire. J'ai commencé à avoir quelques tours de hutte, un peu par-ci par-là. J'ai chassé dans l'Oise. Et là, on était une équipe d'amis. Et j'ai rencontré pour la première fois mon patron et j'ai su qu'il avait repris les 400 coups. Et donc je lui avais dit, si un jour il cherchait quelqu'un, c'est un poste qui m'intéresserait, de pouvoir vivre de ma passion. Pour moi, ça représente un rêve d'enfant. En étant chasseur de gibier d'eau, on a toujours entendu parler des 400 coups. Donc un jour, pouvoir y travailler et pouvoir amener son petit truc sur les 400 coups, c'était inoubliable. J'ai chassé pour la première fois dans la Haute-Somme avec mon grand-père, mon père, toute la famille chassait. C'était la folie de la famille, tout le monde chassait, on vivait que pour ça. Je chassais beaucoup, je faisais 4 nuits quand j'étais à l'usine. Je posais mes vacances, toutes mes pleines lunes. Tous les mois de pleine lune de chasse, j'étais en congé.
Et du coup, je chassais, dès qu'il y avait du gibier, je chassais. J'étais matin, après-midi, j'étais posté, donc tous mes semaines d'après-midi, j'avais la possibilité d'aller à la hutte. Donc je chassais 4 à 5 nuits par semaine. Côté militant, c'est que je vois que d'année en année, on perd toujours, on perd sur les dates, on perd sur les espaces. On a un conservatoire du littoral qui préempte tout, donc on perd beaucoup de territoires de chasse. Et donc on essaye, je fais partie d'une association des Trois Vallées de la Haute-Somme, et on essaye de se battre pour gagner, gagner. C'est difficile de gagner actuellement, mais on essaye de se battre pour perdre le moins possible. Sur nos espaces, nos dates, surtout les dates aussi, très compliqué, on voudrait bien chasser des loups au mois de février. Mes enfants sont intéressés, surtout mon fils, il est né ici, donc il a 6 ans, il est né au 400 coups, donc je pense qu'il est obligé d'être intéressé par la chasse. Tant que je peux, j'essaierai de lui transmettre ma passion. Pour cette GUTV numéro 3, après avoir passé cette superbe après-midi et cette nuit dans cet endroit mythique, ça me permet de vous souhaiter à tous une bonne saison. J'espère qu'elle sera riche en émotions, riche en partage, riche aussi en pauses et en rencontres de gibier, et surtout riche en engagement de chacun. Aujourd'hui, sans vouloir être donneur de leçons, on ne peut plus chasser sans être en même temps militant. En face de nous, on a des gens qui sont très actifs contre nous, à nous d'être soudés et d'être un maximum militants pour notre passion, pour que demain on puisse la transmettre à nos enfants comme nous l'aurons reçu de nos parents. Merci à tous et bonne saison.